Bonjour à tous, les amis, les gars, les filles, tout le monde, c'est Prize Pokémon. On se retrouve de nouveau aujourd'hui, voilà, pour la dernière ouverture. La dernière boîte, en attendant les dernières cartes de chez PCA, les dernières cartes du même envoi qui sont restées chez eux pour cause de contrôle qualité, puisqu'ils ont un service contrôle qualité et qu'ils regardent toutes les cartes qui passent entre leurs mains et ils s'assurent du fait que les boîtiers soient en bon état, qu'il n'y ait pas de poussière, que l'écriture, très important, l'écriture, qu'est-ce que c'est que ça? Très important que l'écriture sur les étiquettes PCA correspondent bien à la carte qui se trouve en dessous. Et voilà quoi. Donc jusqu'à maintenant, mitigé, content, déçu, de tout en fait, de tout finalement, de tout, du proche du neuf, beaucoup de proche du neuf, beaucoup de neuf, mais un petit peu déçu de la qualité de certaines cartes que j'ai inspectées au préalable. Donc on continue aujourd'hui avec ces dernières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. 13, 14 cartes. On termine avec ça. Et puis je ferai encore une autre vidéo une fois que le prochain retour PCA sera effectif. Et en attendant, je vous conseille de tester leur service. Moi, personnellement, j'ai rien à gagner à vous dire ça. Mais je trouve qu'ils font quand même un bon boulot. Il y a deux, trois petites choses que je vais voir avec eux, puisque je pense qu'une carte a pu être abîmée chez eux. Magikarp brillant, et encore. euh, et encore, et encore, et encore. Et une promo japonaise aussi, donc ça fait deux cartes. Mais dans l'ensemble, sur 150 cartes, deux cartes qui auraient pu malencontreusement en passant d'un auteur à un autre, a pu être très très légèrement abîmé, qui a fait chuter sa note d'un demi-point par exemple. Ça peut arriver. Là, en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé pour, je pense encore une fois, présomption d'innocence. Je pense que c'est ce que c'est arrivé, c'est pas sûr, c'est peut-être moi qui, je sais pas, malencontreusement abîmé la carte. La promo japonaise, Jesse et James. Sinon, dans l'ensemble, plutôt satisfait. Les notes correspondent à l'état des cartes. Et beaucoup de neuf, beaucoup de proches du neuf. On commence tout de suite sans faire le trick. Oh, avec Suicune, proche du neuf. Ok, et ben il n'y aura que Raikou en 9,5. Donc uniquement Raikou en 9,5. On va voir si je les retourne. Non, celle-là a clairement l'air d'être une 9 sur 10. Un 9 très solide, très très solide. J'ai vu des 9 moins beaux, hein. Voilà, donc le PCA rigoureux est de retour. J'avais fait quelques envois récemment et j'avais trouvé que les notes étaient plutôt cool. Donc PCA rigoureux de retour. Et tant pis pour moi. Alors, on continue après Suicune. Oh, peut-être quelque chose ici. Donc du 9 sur 10. On continue avec Magnéti 9 sur 10 de Neo Discovery. Très très belle carte. Très sous-estimée aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De toute façon, mes séries préférées, Néo, hein, bien sûr. Néo, comme la plupart des gens qui ont grandi avec les versions argent, cristal, or. Et puis, j'aime beaucoup aussi les versions émeraude, les X, mais que je ne collectionne pas parce que j'étais dans le jeu de cartes avant les jeux vidéo. Et les cartes de mon enfance, ce sont les cartes avec ce design. Et surtout, attention, ce design-ci. Oh, voilà, ah, super, 8 sur 10. Tant pis pour moi. 8 sur 10. 6 Aiox. Très déçu encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. J'ai des boosters Neo Discovery qui devraient arriver. Encore une fois, je ne me projette pas, je ne fais pas de plan sur la comète. Mais j'ai des boosters Neo Discovery qui devraient arriver, dont peut-être, c'est pas sûr, peut-être un lourd. Et s'il y en a un lourd, laissez-moi vous dire que je vais l'ouvrir. Et donc, si je l'ouvre, ben on va voir ce qui en sort. Et on va en voir la note aussi.
On va voir la note aussi. Et comme je vous dis, on n'est pas à l'abri. Là, on voit des petites choses ici. Comme je vous dis, on n'est pas à l'abri d'avoir du 8 sur 10 en sortie de booster. Et ça picote. Voilà, 1, 2. Et boum, proche du 9. Ok, fossile ectoplasma. Ah, voilà. Vous voyez le swirl ici? Le holo swirl. Un beau swirl. Le mot parle de lui-même. Swirl. Ouh. Allez, on arrête. Voilà, vous le voyez encore une dernière fois. Voilà. Et on passe à la carte suivante. Très, très satisfait, 9 sur 10, ça me va. Fossile, encore une fois, je vous ai dit, j'étais pas confiant à 100%. Neo Discovery et Fossile, je n'étais pas confiant à 100% sur la qualité des cartes. Et je m'en sors haut la main sur Fossile. Et je serre les fesses sur Neo Discovery. Neo Discovery ont clairement la débandada, la remontada, clairement le but d'Eder en finale de Coupe d'Europe. Allez, 1, 2, boum. 9,5, yes, ça c'est top, yes, yes, yes. Rocket en 9,5, ça c'est super, j'adore cette carte. Hypnomade est magnifique. Magnifique, on sous-estime trop les cartes de cette époque. C'était tellement efficace. Tellement efficace. Pas de chichi, pas d'ordinateur, pas de je ne sais pas quoi à outrance, pas de couleur dans tous les sens. Vraiment des cartes avec une vraie personnalité. Chaque carte avait une vraie personnalité. Chaque display avait une vraie personnalité. Pour un collectionneur aujourd'hui, un collectionneur d'items, items Pokémon, donc display scellé, etc. D'une série à l'autre, je n'arrive même pas. Alors là, il y a certes clairement quelque chose. Alors là, on est sur du 9 sur 10, quelque chose qui peut même descendre à 8. Et du coup, pour en revenir à la question, quand on est un collectionneur, un vrai collectionneur d'items scellés, par exemple, il n'y a même plus aucun intérêt, quoi. Toutes les displays, les boosters se ressemblent. Aïe, 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 aïe. Bon, alors là, très déçu. Très, très, très déçu. Mais je pense voir pourquoi. On le voit clairement. Très déçu. Très déçu. Très, très, très déçu. Mais bon, c'est déjà ça. Allez, donc comme je disais, rien qu'avec le dos, on peut être sur du 8 là. Voilà. Donc on passe. Et oui, effectivement, aujourd'hui, plus d'intérêt pour un collectionneur, à part les séries spéciales du type Légende brillante et SL 11.5, dont je ne fais qu'oublier le nom. Il y a vraiment pas d'intérêt aujourd'hui à collectionner des items scellés, quoi. Tout se ressemble, c'est rempli de couleurs. Les full art, on ne sait même plus où regarder. On est assailli d'informations. Alors que ces anciennes cartes sont très 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 belles, très efficaces, une personnalité. Alors Flagados obscur, on va regarder ça ensemble, proche du 9. Ok, ça me va. Encore une fois, ces magnifiques grosses rayures qui, ne vous inquiétez pas, ne sont pas sur la carte. On continue, qui sont sur le boîtier, un boîtier tout neuf tiré de case. Allez, on continue. Un petit peu abîmé sur les coins. C'est du 9 sur 10, je pense. Voilà, proche du 9 sur 10, Hypnomade. Très belle, encore une fois, un Kansugumori qu'on ne présente plus. Vous le savez, c'est mon illustrateur préféré. Très efficace, très simple, sobre. Un swirl, ici, en bas, coupé, mais il était là. En bas, ici. On le voit, le petit tourbillon. Donc, très belle carte, beaucoup d'identité, beaucoup de personnalité, vieille, rare. Donc, tout ce qui fait qu'un collectionneur s'y intéresse. Alors qu'aujourd'hui, les tirages, le nombre de tirages est juste incroyablement élevé. Il n'y a plus intérêt à garder quoi que ce soit scellé. Au mieux, ça garde sa valeur et au pire, ça en perd. Donc voilà, à part quelques... Oula, là, ça m'intéresse de voir la note. Édition 1, énergie métal, proche du 9, yes, ça me va. Donc très difficile à noter cette carte à cause de voilà, encore une fois on la voit très symptomatique de cette série. Les traits d'impression là, on les voit très clairement. Même chez les Anglais, impossible à trouver en PSA 10. Il y en a très peu qui ont été notés PSA 10, très difficile à grader à cause de ça. Donc je reviens justement
aux cartes, beaucoup de personnalités, ça vaut vraiment la peine de s'investir. C'est des cartes, les cartes anciennes, tirage limité, en édition 1, encore plus limité. Quand on est collectionneur, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Le récent aujourd'hui, à part, c'est ce que j'allais dire, à part quelques séries comme Légende brillante, ou alors là, je pense qu'on est sur du 9. Oh là 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 là, non, 8. Ah, terrible, c'est terrible, mais quelle catastrophe, c'est terrible. 8 sur 10, ok. Donc oui, effectivement, à part Appel des légendes, à part Légende brillante, à part Destinée occulte, très très peu de séries qui valent la peine d'être collectionnées, gardées aujourd'hui, surtout les régulières, quoi, surtout les soleils et lunes, normal. Alors là, ça semble être du récent, donc ce sera peut-être Celebi brillant. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Mais c'est quoi ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non, là, il y a vraiment un souci, hein. Il y a vraiment un gros souci. Il y a vraiment un très gros souci. Ça n'était absolument pas sur la carte, hein. Ça me fait dire que il y a un problème quelque part, hein. Je suis vraiment, vraiment désolé pour toute l'affection que j'ai pour PCA, un service que j'utilise beaucoup. Mais là, je vous assure que c'est une carte que j'ai inspectée très en détail avec Lugia Brillant justement. Carte promo de 2017, Légende Brillante. Ce sont des cartes que j'ai expressément inspectées avec Flash, etc. Ce sont deux cartes que j'ai inspectées énormément. Et pourquoi je les ai inspectées énormément? Parce que c'est la 5 ou 6e qui me passe entre les mains et que j'essaie de l'avoir en 9 sur 10. 9 sur 10 minimum ou 9,5 sur 10 minimum. Celle-là avait de fortes chances d'être 9,5. Elle n'avait absolument rien. Voilà, là vous pouvez le voir, elle a rien. Je l'ai reçu d'un collectionneur qui me l'a envoyé dans un paquet très 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 bien protégé. Je l'ai sorti de pochette, je l'ai mise dans mes pochettes, je l'ai inspecté au crible. Mais quand je vous dis au crible, c'est vraiment au détail. Et là, il y a ça. Non, non, non. Écoutez, je veux bien croire que certaines cartes Team Rocket ou Neo Discovery valent 8 et je le sais très bien. J'essaye de gratter, j'essaye d'avoir des notes un petit peu plus flatteuses. Mais là, ça c'est interdit. Ça c'est clairement un problème de manipulation. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est quelque chose qui ressemble à la marque que j'ai sur mon Jesse et James Full Art japonaise. C'est quelque chose qui ressemble. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas du tout ce que c'est, mais écoutez, là, je suis très déçu. Malgré toute l'affection que je porte, encore une fois, je me répète pour François Xavier, le travail qu'il réalise, le travail de Romain Chaffort, pour ceux qui connaissent le travail de Eddy PCA, ce que l'entreprise essaie de faire, là, je suis vraiment désolé, mais là, on va pas être copains, quoi. On va voir. Donc, on va voir ça. Ok, là vraiment, c'est c'est symptomatique de quelque chose. C'est la troisième carte. Alors j'hallucine peut-être, hein, mais honnêtement, vous le voyez à la qualité des cartes, hein. Regardez là, par exemple, on va aller sur du 9, c'est de l'édition 1, c'est solide. Tout est neuf ou proche du neuf. Je veux dire, les cartes, je les ai inspectées personnellement avant de tout envoyer. Là, clairement, que ce soit Magikarp, la promo ou celle-là, il y a clairement. Et je ne me cache pas, hein, j'ai une liberté de parole. Je fais cette vidéo justement pour partager avec vous l'expérience PCA, les cartes rares qu'on ne voit pas tous les jours. Allez, là on cache. Ouais, attaque sur Nas 04. Allez, yes, proche du 9. Ça me va, je le savais. Des petits points blancs. Des points blancs, hein. En haut, là, ici, voilà, ici, proche du 9. Top, 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 top. On continue. Et donc effectivement, ma liberté de parole que je garde et que je veux garder, je ne suis pas, je ne suis absolument pas sponsorisé par PCA. J'ai payé presque plein tarif, il y a une réduction bien sûr parce qu'il y avait beaucoup de cartes, mais malgré tout, ça reste. Allez, on prie 9. Bon, ça va, ça me va, ça me convient. 9 sur 10.
Donc effectivement, j'ai tout payé plein tarif, hein, il n'y a rien de magouillé là-dedans. Je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas le droit des envois gratuits. Et effectivement, là, je trouve en toute honnêteté qu'il y a clairement problème. Je ne vais pas m'aventurer à dire que c'est sur certaines autres cartes qui ont 8 sur 10 que ça s'est passé également. Par exemple, ma cognure obscure, c'est clairement la note qu'elle mérite, hein, on le voit, voilà, des marques. Euh, Derrière, elle est nickel, mais j'ai loupé devant, quoi. J'ai loupé ces choses, ou alors je les ai loupées, ou alors je pensais que ça allait passer, mais j'en avais conscience. Par exemple, là, on est voilà, sur ce que j'appelle une carte neuve, quoi, quelque chose que je pensais neuve. Ectoplasma, c'est pareil, il y a deux trois petits points blancs près, et voilà, le swirl, encore une fois, à deux trois petits points près, on était sur du 9 aussi, 9,5, 8, 9. Voilà, là on est. C'est très proche, honnêtement, c'est très proche du 9, hein. C'est des défauts Discovery très 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 fragiles, les cartes, donc je me doutais qu'il allait avoir des défauts. Ce qui me conforte encore plus dans le fait d'ouvrir un paquet lourd si jamais j'en reçois un. Donc voilà. Et voilà, qui me conforte pour dire qu'il y a des cartes, j'avais conscience, mais sans mauvaise foi aucune, encore une fois. Si je la retrouve, je galère, la voilà. Je galère, la voilà. C'est une carte, écoutez, moi j'apporte la même valeur à toutes les cartes. Celle-ci vaut une dizaine d'euros, une dizaine, 20 euros. Euh, et je peux vous assurer que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Là, il y a clairement un problème. Là, il y a clairement un problème. Et c'est peut-être avant l'envoi, mais je le dis et je le répète, j'ai inspecté les cartes, et spécifiquement les cartes promo, puisque je sais que les cartes promo sont difficiles à noter. Donc expressément inspecter cette carte, la carte noir et blanc promo Team Rocket valisette, la valisette japonaise que j'ai expressément, vraiment, je fais super gaffe, quoi. Stop au vocabulaire soutenu, on n'en a rien à faire. Mais pour le coup, là, c'est pas possible, quoi. Là, je suis plus que déçu. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu. Ça me fait de la peine parce que c'est à se demander si ça n'a pas été le cas sur d'autres cartes, par exemple. Ça, c'est pas flagrant, ça ne me saute pas aux yeux. Le Maconier, par exemple, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais dire bah, ils m'ont abîmé, quoi. Alors que non, clairement non. Mais le Celebi brillant, en plus, cette marque-ci, là, c'est une marque que j'ai vue sur la carte Rocket, quoi. Un trait horizontal comme ça que j'ai vu ici, sur la carte Rocket, Team Rocket. Donc clairement très déçu, quoi. Très 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 déçu. Très déçu, et je vais en parler avec FX, et puis on va voir ce qu'on va faire, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé de vous avoir parlé des petits problèmes liés à l'envoi chez PCA, mais encore une fois, moi je vous recommande vraiment d'essayer, c'est vraiment sympa. 9 euros pour vos cartes, c'est pas grand chose. Surtout pour des cartes qui ont plus de 10 ans, des cartes comme ça qui prennent de la valeur, et pour qui la valeur peut augmenter après cet âge, vraiment je vous conseille de le faire. Et puis j'espère que ça vous a, malgré tout, que ça vous a plu, que les explications données vous semblent cohérentes, que vous pouvez le comprendre. Et puis voilà, moi je vous laisse là. Je vous dis bye bye, et à la prochaine. Ciao.